L'État béninois fait partie d'une communauté, la CEDEAO, et c'est la CEDEAO et son président actuel, Tinabou, qui ont pris la décision d'envoyer des militaires de la CEDEAO. Partant, on ne peut pas régler le mal par le mal. Les hommes intelligents ne peuvent pas changer de maladie pour la maladie. Je me vois le ciel me tomber dessus. Le problème du Niger doit être réglé par la diplomatie. C'est suicidaire. Imaginez-vous un instant, quelqu'un est chez lui. Il sait là où il cache ses haches, ses pièges, ses lances. Et moi je viens par exemple attaquer mon frère Frédéric la nuit chez lui. C'est suicidaire pour moi. Ils n'ont qu'à revoir leur copie. Je passe par votre canal pour demander à nos représentants à l'Assemblée de faire pression sur l'exécutif pour surseoir cette décision. Ça n'arrange ni le Niger, ni les États membres de la CEDEAO. Nous allons à une catastrophe si jamais les militaires de la CEDEAO se débattent au Niger, précisément à Niamey, où il y a le chef de l'État. C'est des conneries. Je ne suis pas pour le sang ni pour la violence. Il faut que nos gouvernants réfléchissent bien. Ce ne sont pas eux qui vont au front au Niger. C'est les pauvres parents que nous sommes, nos fils, nos cousins et autres. Il n'y a aucun fils de talent qui va au front. Il n'y a aucun fils de Tinubu qui ira au Niger, ni de Ouattara. C'est scandaleux. Il faut que cela s'arrête. L'histoire du monde a un coup. Et sur un coup. Et c'était prévisible. Il y a deux nations qui jouent des pions de par le monde. Les États-Unis et la Russie. Et les autres faibles, nous nous allions. Un État comme le Bénin, quel armement il a pour se protéger? Il s'allie sur un partenaire de son choix. Nous n'avons pas d'armes nucléaires ici en Afrique. Nous parlons de la défense. Les cartes de l'armée béninoise avec lesquelles l'armée s'oriente aujourd'hui, c'est les cartes qui sont faites depuis la colonisation. Nous n'avons rien. Et l'armée béninoise, depuis son indépendance, depuis sa création jusqu'à ce jour, quelle guerre l'armée béninoise a fait une fois? Nous avons des forces de l'ordre et non une armée. Et je dis et je répète, ce n'est pas les enfants, les fils de ces gouvernants qui vont au front. Tinubu envoie combien de ses enfants et de sa famille au front? Talon envoie combien d'enfants de sa famille et de ses enfants au front? Il faut que cela s'arrête. Les chartes de la CEDEAO, c'est là. Mais aujourd'hui, on a tout violé. Vous défendez l'intérêt, les intérêts de la France. Ah! Mais qu'est-ce qu'il fait courir maintenant? La CEDEAO pour dire, on ira rétablir. Le nôtre a dit, nous allons utiliser tous les moyens pour rétablir l'ordre constitutionnel. Mais est-ce qu'il a pesé ces mots-là? Non. Mais je vous dis, hein, la France veut transporter la guerre en Ukraine, en Afrique. Et la troisième guerre peut commencer Partagez la vidéo, c'est important. À partir de l'Afrique. Mais le nôtre qui veut envoyer des soldats, est-ce qu'ils ont le logistique d'abord? Les soldats qui iront là-bas, est-ce que leur base est assurée? Ils vont se... Moi j'ai dit, dans le jargon militaire, c'est des chairs à canon. Carrément. Nigeria, les sénateurs qui font office de l'Assemblée nationale ont dit non. Mais ici, est-ce que Monsieur Patrice Talon, président de la République du Bénin, est-ce que vous avez soumis l'envoi des troupes à notre Assemblée nationale? Non. Non. Le camion que conduit
le président Patrice Talon, le camion de la rupture, nous conduit directement dans le gouffre ou bien directement dans la mer. Ces soldats français qui sont au Niger, quand ils vont quitter le Niger, ils viendront ici avec leur bagage et leur cortège de malheur, de malédiction. Ce qui est ridicule, c'est qu'il veut aller délivrer quelqu'un qui est dans la main des militaires, le prisonnier des militaires et des Nigériens. Mais je ne pense pas qu'il puisse aller le trouver vivant. Ça c'est clair, que cela soit très clair. Ce gouvernement militaire a déjà formé son gouvernement. Ce conseil militaire a déjà formé son gouvernement, composé de 21 membres, dont un premier ministre. Alors, il faut négocier. Quand on parle de dialogue, les États-Unis ne sont pas prêts à rentrer dans ce jeu. Ils disent qu'ils condamnent le coup d'État, que moi aussi je condamne. Je ne n'aime pas, je condamne toujours pour l'État. Mais qu'est-ce qui a poussé les militaires à prendre les armes? Il faut plutôt demander cela. Qu'est-ce qui pousse les militaires à faire un coup d'État militaire? C'est parce que il y a des coups d'État institutionnels, des révisions fantaisistes de la Constitution dans le pays pour s'imposer. Et la France, là, M. Macron ne leur dit rien. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui en Afrique où les gens ferment les yeux sur ça. Bombe à retardement. On cherche à quitter un quinquennat pour un septennat, sans limite. Monsieur le journaliste, c'est rigolo. Mais moi, avant qu'on envoie un contingent, il faut consulter le peuple ou les représentants du peuple, c'est-à-dire l'Assemblée nationale ou le Sénat de son pays. Est-ce que cela a été fait au Bénin ici? Je ne crois pas que M. Patrice Talon, que je considère beaucoup, puisse accepter envoyer des contingents pour qu'ils meurent dans les airs sahéliens comme ça. Parce que les autres sont chez eux. Et ils sont chez eux, vous allez les attaquer. C'est comme la Russie qui attaque l'Ukraine. Vous avez vu, depuis longtemps, la Russie a pu... Non, la Russie a une puissance forte, militaire. Mais jusque-là, non, parce que Dieu n'aime pas ça. Dieu a un jeu de justice. Lorsque vous agressez, quelle que soit la raison évoquée, vous êtes terroriste. Je ne voudrais pas que la CEDEAO soit terroriste. Monsieur le journaliste, ça n'a pas de sens à dire, il ne s'agit pas de faire la guerre. Quand vous attaquez un pays, quelle que soit l'expression utilisée, vous êtes terroriste. Notre gouvernant, ou nos gouvernants, doivent réfléchir. Pour dire que ça là que nous voulons faire là, la fermeture de nos frontières là, est-ce que ça arrange le budget béninois? Vous savez ce que ça là nous rapporte? Ce trafic entre, n'est-ce pas, Cotonou, Niamey, ça rapporte beaucoup au budget béninois. Et si la frontière, comment dire, nigéro-béninoise ou bénino-nigérienne reste toujours fermée, ça ne peut pas arranger le pouvoir en place. Parce que il y aura manque d'argent, il y aura la pauvreté, et ils ne pourront pas s'en sortir. Ça c'est clair. Que les gens réfléchissent. Dialogue. Et rien que le dialogue. Ce n'est pas pour un jour, 2 jours, 3 jours, ce n'est pas pour un an. Le dialogue doit être continu. Parce que ce que le Bénin gagne là est si consistant que si on perdit dans ce un peu bordel militairement par là, on ne va pas s'en sortir. Monsieur le Président, prenez conscience. Vous n'allez pas, n'est-ce pas, défendre les intérêts français. C'est la caducité maintenant. Ce qui nous reliait avant, les relations franco-béninoises avant, c'est un peu la même aujourd'hui. La décision de la CEDEAO me fait tellement rire que je ne sais même pas comment rire. Ça me fait beaucoup rire. Une décision option militaire, je pense que ils ont tiré dans l'eau. Puisqu'on veut envoyer les militaires, combattre encore les militaires. Et ceux qui envoient les militaires, c'est des civils. C'est pourquoi je continue de rire. Moi j'attends ce miracle-là. Et tout d'abord, nous avons nos élus qui sont là à l'Assemblée. Je leur demande en urgence de dire non à l'exécutif pour que l'envoi des militaires béninois au front au Niger, ça n'apportera rien pour le Bénin. Surtout le second marché du Bénin, international du Bénin, c'est le marché de Malambille. À moins que ceux qui n'ont pas voyagé pour Gaïa ne doivent rien maîtriser. Si jamais on déclenche cette guerre, le marché de Malambille là, je vais demander à mon gouvernement de suspendre cela d'abord. Puisque quand on parle de Gaïa, il suffit de lancer un regard là-bas, le marché de Malambille sera bousillé. Donc, faire la guerre avec le Niger, je pense que ce n'est pas l'option qui est normale. Il faut un dialogue. C'est les Nigériens même qui ont dit niet. Et de deux, c'est la garde présidentielle qui a parlé.
ne faudrait pas que les secrets du tiroir sortent. C'est la garde présidentielle qui a fait un coup d'État. Cela voudrait dire quoi? La garde présidentielle est au courant des informations secrètes des chefs d'État. L'option militaire, moi je suis contre. Je n'ai pas le pouvoir d'envoyer les gens là-bas. Et si jamais on envoie, moi je veux regarder la scène pour rire. On a vu nos militaires qui ont combattu les chasseurs de Tchaourou. Mais est-ce que les résultats sont là? C'est catastrophique. Mais aller au front au Niger, je dis que c'est pas bon. Mais dire qu'on ira combattre les Nigériens, en tout cas, c'est un film que je veux regarder. Ce n'est pas la volonté du peuple que nous sommes, qu'il croit diriger. Même si lui-même l'a dit, il nous dirige. On ne nous a pas consulté en faisant ça. Le peuple nigérien est un peuple frère. La plupart des plus grands commerçants, transporteurs du Niger se trouvent au Bénin, domiciliés au Bénin. Je dis qu'on nous dise aujourd'hui qu'il y aura un coup, il y aura ceci. Je dis attention, attention. Qui tire sur qui? Le Bénin a besoin du Niger, le Niger a besoin du Bénin. C'est vrai ce que dit la CEDEAO, plus jamais un coup d'État. Tout passe par le dialogue. Ce n'est pas par les armes que nous allons soutenir le Niger. Nous avons d'autres armes et non les militaires. Les militaires ne peuvent pas gérer la situation actuelle. Elle va dégénérer. Nous, citoyens, là, nous leur demandons de dialoguer. Venez sur la table, discuter suite à un débat franc, Bénin, Niger, CEDEAO, etc., que nous nous en sortons de façon indemne. Nous ne pouvons pas faire la politique d'un pays qui pendant longtemps, nous savons, nous a martyrisé nos parents, nos grands-parents ici. Quels sont nos intérêts à nous, Africains, aujourd'hui? Partant de là, ceux qui disent l'option militaire est meilleure, je dis qu'ils ont passé à côté. Partagez la vidéo. Ceux qui disent que l'option militaire est primordiale sont hors, n'est-ce pas, hors de la plaque. Frères et sœurs, la situation qui prévaut aujourd'hui au Niger est la suivante. Voici l'opinion béninoise. Les Béninois ici se sont exprimés. Ils demandent à leurs dirigeants, le président Patrice Talon, de revoir sa position. Vous avez écouté, n'est-ce pas, les intervenants. Le dernier a dit quoi? Il dit que la plupart des grands commerçants nigériens sont installés au Nigeria. Ça veut dire que c'est deux pays frères. C'est deux pays frères. Mieux, le budget du Niger, du Bénin dépend considérablement, comment dirais-je, du Niger à travers, comment dirais-je, son port, et j'en passe. Mes frères et sœurs, c'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle. Le temps de Bazoum est une vieille époque. Parce qu'aujourd'hui, il y a des autorités au Niger. Il va falloir s'asseoir et discuter. La solution des armes ou le recours à la force n'est pas une solution à conseiller, n'est pas une solution à promouvoir. Ce n'est pas, vous avez entendu un témoignage où des soldats nigériens, comment dirais-je, béninois devaient, comment dirais-je, combattre des chasseurs. C'était, comment dire, catastrophique parce qu'ils n'ont même pas pu. Et donc, on va les envoyer au front. Mais ils servaient de chair à canon. C'est des enfants béninois qui vont envoyer, qui vont se faire tuer. Parce qu'il faut restaurer une pseudo-démocratie. Il ne faudrait pas que le sang coule au Niger. Il faut partager cette vidéo au maximum pour que ça arrive au président Patrice Talon, ça arrive à son gouvernement, que les Béninois même ne sont pas d'accord du fait de vouloir intervenir, comment dirais-je, au Niger. Le dialogue, rien que le dialogue. L'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli. Il faut continuer toujours à discuter. Vous avez fait une erreur au départ en menaçant les Nigériens d'intervention. La langue qui fourche fait plus de mal que le pied qui trébuche. Alors, les dirigeants de la CEDEAO, qui sont jusqu'au boutiste va-t-en-guerre, qui veulent forcément envahir le Niger, doivent revoir leurs décisions. Sans oublier, l'embargo sur le Niger n'a aucun sens parce que
Empêcher les Nigériens d'avoir les médicaments et de vivre, alors qu'ils n'ont pas fait de coup d'État, est tout simplement inacceptable, inhumain et scandaleux. Merci beaucoup à vous.